Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis il y a déjà pas mal de temps. C'est la présentation de tous les tweaks Cydia qui sont installés sur mon iPhone et il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la dernière fois. On va commencer par l'écran de verrouillage et voilà ce à quoi il ressemble. Vous pouvez remarquer qu'ici sur le dessus j'ai ajouté ce petit widget qui me donne l'heure et la date. C'est le tweak Groovy Lock qui permet de faire ça et le nom du widget c'est Another Theme LS. Au niveau du mot de passe, vous voyez que c'est flouté, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Et j'ai un autre tweak sur mon écran verrouillé, c'est celui-ci. Regardez comment s'affichent mes notifications. C'est vraiment le même style que celle que l'on a sur l'Apple Watch. Donc ça c'est grâce au tweak Cydia qui s'appelle Watch Notifications tout simplement. Et il permet d'avoir ce joli style pour les notifications sur l'écran verrouillé. Donc deux choses ici, mon petit widget et mes notifications, et ensuite voilà ce à quoi ressemble mon écran d'accueil. Vous pouvez remarquer que mes icônes sont placées en 3x4, ça c'est grâce au tweak Cydia qui s'appelle Iconoclasm. J'ai aussi le thème Glassclart qui me donne ce super effet sur mes icônes appliqué avec Winterboard. Ensuite, sur le bas de mon Springboard, vous pouvez remarquer que j'ai masqué les points de page. J'ai fait ça avec le tweak Hide Me 8, et j'ai aussi arrondi mon dock avec le tweak du même nom, Round Dock. Quelque chose qu'on me demande souvent, c'est comment j'ai cet effet au verrouillage. Voup, l'écran se ferme comme ça, à la manière d'une vieille télévision. Regardez, je vais vous remontrer à nouveau, j'appuie sur le bouton de verrouillage et hop, j'ai cet effet que je trouve super cool, qui est fait avec Springtomize 3 et l'effet justement vieille télé. Sur mon Springboard, je vous ai dit que pour l'apparence j'utilisais un thème, mais j'ai aussi cet effet au changement de page, regardez ça. J'ai maintenant un défilement vertical de mes icônes au lieu du défilement horizontal classique. J'ai fait ça avec le tweak Cylinder et l'effet de défilement vertical, et vous voyez que je peux aussi glisser à l'infini sur toutes les pages, je ne suis pas bloqué à la fin, ce que j'ai réussi à faire avec le tweak Mobius. Comme je n'ai que 3 pages, en glissant à droite c'est la page 2, en glissant à gauche c'est la page 3, donc vous comprenez le principe, c'est super pratique puisque d'un glissement de doigt, vers la droite ou vers la gauche, j'accède à tout de suite. Et vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas beaucoup d'icônes, c'est pas pour autant que je n'ai pas beaucoup d'applications. Regardez l'astuce, je glisse ici et hop, ça révèle 3 autres applications. En haut ici j'ai YouTube, en bas Facebook, là j'ai Pages. J'ai fait ça sur pas mal d'applications, ici aussi sur les notes, je les ai en fait regroupées par catégorie et ça c'est grâce au tweak qui s'appelle Apex 2. Vous avez peut-être remarqué que ma barre de statut est allégée, j'ai enlevé le nom de l'opérateur, j'ai aussi caché le logo de la batterie, tout ça grâce au tweak Hide Me 8. Et lorsque je modifie le volume, voilà comment il s'affiche. J'ai des petits ronds pour l'indicateur, toujours dans ma barre de statut qui remplace l'heure momentanément. C'est le tweak Status HUD qui permet ça. Ça permet d'être très discret et de ne pas afficher le gros indicateur de volume en plein milieu de l'écran, notamment pendant la lecture de vidéos, c'est super pratique puisque ça n'obstrue absolument pas ce qui s'affiche à l'écran. Maintenant, si je vous montre mon multitâche, le voici. Mes aperçus d'applications sont placés en 4x4 sur l'écran, ce qui fait que j'en vois beaucoup plus que normalement avec le multitâche classique d'iOS. C'est grâce au tweak Cydia qui s'appelle Grid Switcher. Je trouve ça vraiment super pratique, ça me permet en tout cas de naviguer très rapidement parmi mes applications ouvertes. Et j'ai ensuite le tweak Slide to Kill 8 qui me permet de glisser un coup vers le bas sur une application comme ça pour tout fermer d'un coup. Bien sûr, j'utilise aussi Activator. Regardez, vous avez vu que j'ai pu accéder à mon multitâche simplement en glissant vers la droite sur ma barre de statut, comme ceci. C'est un petit geste tout simple, et j'en ai un autre, c'est le glissement vers la gauche sur la barre de statut. Ça me ramène à l'écran d'accueil, ce qui ne permet de pas utiliser le bouton d'accueil. Enfin, troisième geste, je peux double taper sur la barre de statut pour verrouiller mon iPhone, ce qui est pas mal pratique aussi. Dans mon application message, vous pouvez remarquer que j'ai affiché la photo de mes contacts. C'est quelque chose qui est disponible avec l'iPhone 6 Plus, mais normalement pas avec l'iPhone 6. Moi je l'ai fait avec un tweak qui s'appelle Message Customizer. Il me permet aussi de faire autre chose. Regardez dans une conversation, j'ai changé la couleur des bulles de SMS. Ceux que j'ai reçus sont orange, ceux que j'ai envoyés sont bleus. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que partout sur mon iPhone, ma police d'écriture est différente. J'ai utilisé une police qui s'appelle Caviar Dream et je l'ai appliquée avec le tweak Bytefont 2. Puisqu'on parle d'écriture, regardez ça. J'ai la possibilité de déplacer mon curseur simplement en glissant mon doigt sur le clavier au lieu d'utiliser la loupe d'iOS qui est franchement pas pratique et précise. Je peux aussi sélectionner du texte comme ceci, ce qui est super pratique pour l'édition. Je fais ça avec le tweak Swipe Selection. Vous avez remarqué que mon clavier est différent, l'arrière-plan va changer en fonction de la couleur de l'application dans laquelle je me trouve. J'ai fait ça avec Prism Board et le contour des touches est enlevé avec Slick Key. J'utilise aussi Smooth Cursor qui permet, c'est un petit peu difficile à illustrer mais vous voyez comment ça fait. Ça va en fait fluidifier le déplacement du petit curseur pendant que vous écrivez. Regardez, si je supprime, c'est peut-être un petit peu plus visible.
Pour finir, j'ai aussi le tweak Send Delay qui m'affiche ce petit bouton stop sur lequel je peux appuyer pour annuler l'envoi d'un SMS. Regardez, petit bouton stop, j'appuie, ça arrête l'envoi, ce qui est super pratique lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait une faute dans votre message. Je vous l'avais montré rapidement en début de vidéo, tout ici j'ai du flou sur les touches du mot de passe sur mon écran verrouillé, mais pas seulement, regardez ici sur mon centre des notifications, tout est flou, ce sera le cas sur plein d'éléments de l'interface d'iOS. Regardez, je vous remontre à nouveau mon centre des notifications ici sur le Springboard, si on regarde le centre de contrôle, lui aussi est flou grâce au tweak Fleury. Vous remarquez que j'ai aussi plein de petits raccourcis pour les réglages système, je peux glisser sur la droite pour en avoir d'autres, donc ça c'est grâce au tweak Flip Control Center, je peux par exemple facilement activer ou désactiver mon service de localisation, passer du Wi-Fi à la 4G très rapidement. Pour moi c'est vraiment indispensable d'avoir accès à tous ces réglages très vite, et enfin pour en finir avec ce centre de contrôle, j'utilise CC Scale pour modifier sa taille, CC Clean pour supprimer toutes les petites séparations, et Corners pour l'effet arrondi sur le dessus. Je vous le montrerai pas, mais j'utilise le tweak WhatsApp Quick Reply pour la réponse rapide à WhatsApp, et si vous utilisez Snapchat, je vous recommande vivement le tweak Phantom, qui vous permet par exemple de sauvegarder les photos et vidéos que vous recevez, d'envoyer des photos à partir de votre pellicule de votre iPhone, ou encore de regarder les photos qu'on vous envoie de manière infinie avant que vous souhaitiez passer à la suivante. Maintenant, regardez quand je branche mon iPhone. Avec le tweak Bip Bip, j'ai personnalisé ce son, j'ai aussi enlevé le fait que l'écran de l'iPhone s'allume et j'ai supprimé la vibration. Tout à l'heure dans mon centre de contrôle, vous avez peut-être remarqué ce petit raccourci ici tout à droite. Quand j'appuie dessus, il affiche une lune, donc ça c'est grâce au tweak Eclipse 2 qui nous permet d'avoir un mode sombre. Regardez ça, tout est noir maintenant, ça permet de bien mieux utiliser son iPhone la nuit, ça fait bien moins mal aux yeux puisque tous les menus seront noirs. Ça fonctionnera dans vraiment plein d'applications, le développeur a très bien géré ce tweak, et en plus vous avez vu que vous pouvez très facilement l'activer ou le désactiver avec le petit raccourci que vous avez dans votre centre de contrôle, et ensuite vous avez ce fond noir partout. Ensuite, si je double tape sur mon capteur d'empreinte digitale, regardez comment se place mon écran. Il est bien plus petit et c'est très facile de tout atteindre à une seule main. C'est grâce au tweak Cydia qui s'appelle One Hand Wizard. C'est super pratique, d'un double tap sur Touch ID, tout est accessible et vous pouvez facilement utiliser votre iPhone à une seule main. L'écran peut très bien se placer à droite ou à gauche suivant si vous êtes droitier ou gaucher. Et c'est particulièrement pratique lorsque vous faites des recherches sur internet. Il y a des fois des petits menus qui sont difficiles à atteindre, et bien avec ce tweak c'est bien plus simple. Voilà pour tous les tweaks que j'utilise, il me reste deux applications à vous montrer. La première s'appelle iCleaner qui existe aussi en version pro et c'est en fait un outil de nettoyage de votre iPhone. Ça va dans le système repérer tous les petits fichiers qui ne sont plus utiles et ça va les supprimer pour vous permettre de gagner de l'espace et de la réactivité. Vous sélectionnez ce que vous voulez nettoyer et ensuite vous lancez le grand ménage. Enfin, j'ai iFile que vous connaissez peut-être, qui est un explorateur de fichiers, ça va vous permettre de vous balader dans l'arborescence de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad, de regarder un petit peu où vous voulez, d'aller peut-être, si vous le souhaitez, modifier certains fichiers. Là par exemple, je me trouve dans tous les fichiers qui composent l'application App Store, on peut les couper, les coller, les envoyer par mail, par SMS, les visualiser si c'est des photos comme par exemple ici. Donc iFile c'est très pratique, très puissant, mais il faut faire gaffe à ce qu'on va modifier avec. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que j'ai sur mon iPhone en rapport avec le jailbreak. Vous retrouvez dans la description de la vidéo l'article qui contient toute la liste de mes tweaks. Et je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. J'espère que tout ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!